La première erreur que commirent Naomi et Elimelech fut qu'ils méprisèrent le peuple de Dieu et s'en éloignèrent. Lorsque nous sommes éloignés de la communion du peuple de Dieu et que nous sommes tout seuls, nous sommes beaucoup plus exposés aux tentations. C'est seulement en allant régulièrement dans la maison de Dieu que nous sommes fortifiés. Et cela à cause des prières et de la communion fraternelle de nos amis dans la foi. Autrement, l'ennemi gagne du terrain dans nos vies. Elimelech et sa famille furent heureux pendant une certaine période, car ils avaient là plus de nourriture qu'à Bethléem. Mais après quelque temps, Elimelech mourut. Naomi devint veuve et n'eut aucun contrôle sur ses fils. Il n'y avait personne pour les réfréner. Aussi se marièrent-ils avec des femmes de Moab, contrairement à la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, les enfants d'Israël ne devaient avoir aucune alliance par mariage avec les Moabites. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, Deutéronome 23:3. Il y a également un commandement spécial donné dans Deutéronome 7:3 spécifiant qu'ils ne devaient pas se marier avec eux. Tu ne donnerais point de tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous aurons alors à traverser toutes sortes de souffrances et de peines. Naomi a dû passer par un grand chagrin à cause de sa désobéissance. Elle ne perdit pas seulement son mari, mais également ses 2 fils. Ensuite, elle se décida à retourner à Bethléem. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ruth, chapitre 1, verset 6. Elle réalisa donc que sa place était à Bethléem, de Juda, et qu'elle avait commis quelques erreurs en s'éloignant de ce lieu. Elle se sentit très navrée à cause de ce qu'elle avait fait. Lorsqu'elle se décida à revenir, Dieu se mit à travailler en sa faveur. Quand nous voyons nos erreurs, que nous les confessons au Seigneur, et désirons remettre les choses telles qu'elles doivent être, alors le Seigneur nous aidera. Sans que Naomi le sache, Dieu travaillait en sa faveur. À cette époque, elle ne pouvait entrevoir aucun événement heureux lui survenir. Elle disait « La main de l'Éternel s'est étendue contre moi » Ruth 1:13. Elle aurait dû reconnaître ses fautes et sa faillite plutôt que de blâmer Dieu à cause de ses souffrances. Quand nous apercevons nos erreurs, il serait bien que nous les confessions aussitôt. Mais comme Naomi, nous voulons aussi blâmer quelqu'un d'autre pour nos fautes et nos faillites. Naomi essayait de rejeter sur Dieu la cause de ses souffrances. Elle savait qu'elle devait retourner à Bethléem, mais elle pensait que ses belles-filles seraient une charge pour elle. Aussi désirait-elle qu'elle reste là. Seulement Ruth était déterminée à l'accompagner. Elle répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oui, tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1:16. De façon ou d'autre, Ruth avait entretenu en elle un désir intense d'en savoir plus au sujet du Dieu vivant et vrai. Elle n'a pas accompagné Naomi pour obtenir quelques avantages de ce monde ou la prospérité matérielle. Elle savait qu'en l'accompagnant, elle devrait travailler dur pour s'occuper de ses besoins et aussi de ceux de sa belle-mère. Par quelques moyens, elle avait réussi à savoir quelque chose concernant le Dieu vivant. Il est possible que son mari lui en ait parlé, car elle dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». C'était dans cette seule intention qu'elle désirait se rendre à Bethléem. Elle était prête à traverser toute épreuve et toute souffrance pour en savoir davantage au sujet du Dieu vivant. Dieu utilise beaucoup de voies que l'on n'aperçoit pas pour œuvrer en notre faveur. Naomi pensait que ses 2 belles-filles seraient une charge pour elle et qu'elle ne pourrait pas s'en occuper. Elle fit de son mieux pour les persuader de ne pas l'accompagner, car elle ne désirait pas porter une charge supplémentaire. Naomi pensait que ses belles-filles ne pourraient en aucune manière l'aider. C'est l'impression qu'ont certaines mères lorsque des filles leur naissent. Elles espèrent avoir un fils et prient à ce sujet pendant des mois. Elles sont très heureuses quand un fils naît, mais si c'est une fille, elles sont malheureuses. Pendant bien des jours, quoiqu'elles ne le disent pas ouvertement, elles pensent que le Seigneur a commis une erreur en leur donnant une fille au lieu d'un garçon. Cependant, la fille même qu'elles ne désiraient pas devient à la longue une source de réconfort.
D'autre part, les garçons deviennent souvent un problème pour la famille. Et certains même se sauvent de chez eux et apportent de la honte à leurs parents. Dieu a honoré le désir de Ruth. Il l'a bénie, ainsi que toute la famille par son moyen. Lorsque Naomi est venue à Bethléem, elle n'a point dévoilé à Ruth qu'elle avait dans sa parenté un homme riche nommé Boaz, et qu'elle pourrait aller glaner dans son champ. D'elle-même, Ruth désira aller travailler dur et glaner dans les champs en vue de subvenir aux besoins de sa belle-mère. À l'époque de la moisson, bien des gens vont travailler au champ. Aussi y alla-t-elle également. Ce fut la main de Dieu qui la conduisit dans le champ de Boaz. À l'insu de Ruth et de Naomi, Dieu la guida vers ce champ. Ainsi, lorsque nous avons le désir de connaître Dieu, il nous mettra en contact avec son peuple qui nous aidera spirituellement. Il sait comment satisfaire notre cœur brûlant de désir. Il nous mettra en relation avec ceux qui peuvent nous enseigner la vérité et nous aider grâce à la parole de Dieu. C'est de cette façon que Ruth fut amenée dans le champ de Boaz.